Première forme, tenir pour vrai des choses fausses. Deuxième forme de l'obscurantisme, empêcher la propagation du savoir. Ça ne va pas être trop long, mais je dois vous le dire. En ce moment, il y a une bataille qui commence et vous devez bien regarder ça, les gens. Parce que nous autres, qui venons du commun, nous avons toujours cru que c'est par les études que nos enfants amélioreront la situation, leur situation de vie, et pas seulement leur situation matérielle, aussi leur situation morale, intellectuelle. C'était dans ma famille un événement extraordinaire que je sois bachelier, parce que j'étais le premier bachelier de la famille. Alors je ne vous dis pas, quand j'ai eu la licence de philosophie, pouh, là c'était... Et mes parents étaient tellement fiers. Et moi pareil, en voyant ma fille, ma petite fille, comme je suis fier quand je lis le bulletin scolaire. Et vous êtes pareil, vous autres. Parce qu'on se dit, eh ben, celle-ci, celui-ci, il va améliorer sa vie par lui-même. Parce qu'il sait faire des choses, parce qu'après, il va apprendre un bon métier. Et on n'a pas de bon métier si on n'a pas des connaissances. Il n'y a que les imbéciles qui n'ont jamais travaillé, qui croient qu'on a l'intelligence des mains. Bien sûr qu'il faut être habile. Mais les mains, c'est relié à un truc qui s'appelle le cerveau. S'il n'y a rien dans le cerveau, il n'y a rien dans les mains. Tous les métiers nécessitent une qualification, une instruction. Et plus elle est étendue, meilleur est le travailleur. Oui, oui, pour tout. Si vous voulez avoir un bon chaudronnier, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de fabriquer une carlingue d'avion, parce qu'ils ne font pas de chaudron, les chaudronniers, une carlingue d'avion, de bateau ou de voiture réglée au millimètre près, il faut que vous ayez quelqu'un qui a dans sa tête la capacité de commander la machine, donc le programme qu'on met dans la machine. Tout ça, c'est des maths, c'est de la physique. Demandez à un prof d'enseignement professionnel, il va vous expliquer ce qu'il y a dans la caboche d'un homme qui est en train de passer son bac professionnel dans le métier de chaudronnerie. Ben, il y en a au moins autant que dans la tête d'un élève de Mathelem, sauf que ça passe par d'autres voies pour apprendre. D'accord ? Le savoir appartient à l'humanité comme quasiment un fait d'espèce. Nous sommes l'espèce qui a le plus en commun l'apprentissage. Nos petits, c'est pas toujours génial, et bien même nos petits, ils s'apprennent les uns les autres, notamment les bêtises. Vous avez qu'à voir à quelle vitesse ça se propage. Hein, quand il y en a un qui a trouvé une bêtise, à quelle vitesse les autres la font aussi. Donc, même petits, nos petits apprennent, et apprennent aux autres. Et puis, comme il y a d'autres espèces qui apprennent en tel, mais nous avons le langage, donc ça permet d'être de plus en plus fin. C'est fin parce que le langage permet de bien dire les choses, de les désigner, de les montrer. Les lapons, ils ont 25 noms pour décrire l'état de la neige. Que vous, là, quand vous allez avoir fini ma phrase, vous allez commencer à essayer de réfléchir. Si vous en trouvez 5, déjà, vous êtes fort. Mais c'est clair que quand vous connaissez 25 noms pour décrire l'état d'une chose, quand vous le dites à quelqu'un d'autre, évidemment, ça facilite énormément la transmission et la... Bref. L'apprentissage, chez les êtres humains, produit ce qu'on appelle une culture cumulative. Nous sommes tous les enfants de milliers de livres écrits avant nous, de milliers d'expériences qui ont été vécues. Les êtres humains ne sont rien sans le savoir qu'ils ont en partage. D'où l'importance de continuer à partager le savoir, à le partager sans condition. C'est la règle de base de l'idée de l'éducation nationale dans notre pays, fondée par la grande révolution de 1789. L'instruction publique, telle que l'a réclamée Le Pelletier sans Fargeau ou Condorcet. On apprend à tout le monde, parce que plus on apprend, plus on est savant et plus tout le monde avance. Eh bien, l'obscurantisme de notre temps, c'est quand il décide que le savoir est une marchandise auquel n'accèdent que ceux qui ont les moyens de se la payer. Alors ceux-là font le pire de tout, le contraire de ce qui était la gloire de l'histoire humaine, la transmission du savoir. Ne croyez pas que j'exagère. Ils veulent faire du savoir une marchandise et pour y arriver, ils organisent un marché. Déjà, vous les voyez arriver par les côtés. Vous avez ces entreprises qui viennent vous aider à préparer votre dossier pour Parcoursup. Ça vous dit quelque chose? D'accord? Entre 200 et 900 €. Vous avez ces entreprises qui viennent vous aider à préparer votre dossier pour la reconnaissance des acquis professionnels. Vous avez des formations dans lesquelles vous ne pouvez déposer votre candidature qu'en payant un frais de dossier, parce que maintenant, il y a des frais de dossier pour se faire enregistrer, être candidat à entrer dans une fac. Jusqu'à 150 €.
Les voilà autour. Et après, c'est les savoir eux-mêmes. Comment ils font un marché? Eh bien, ils commencent par faire ce qu'ils appellent des établissements autonomes. Alors, les gens qui sont dedans, ils sont d'accord pour être autonomes. Ils disent, ah bah ouais, bah là, on préférerait quand même pouvoir dire notre mot. Mais c'est pas ça dont on vous parle, ballot. Ce dont on vous parle, c'est de transformer chaque établissement comme une usine, une en compétition avec l'autre. Et vous avez toute cette presse qui fait des classements tous les ans. Les 20 meilleurs lycées du pays. Vous avez des gosses, où vous voulez les mettre? Dans les 20 plus mauvais? Non. Vous voulez tous les mettre dans les 20 meilleurs. Et vous êtes prêts à vous saigner pour y arriver. Et voilà comment on organise un marché. On crée une compétition, on crée des structures autonomes. Et comme il n'y a rien qui les arrête, déjà au collège, ils ont commencé par dire que 20% des horaires seraient à la discrétion de la direction locale. Donc vous avez votre gosse dans un collège, vous dans un autre, ils n'apprennent pas la même chose. Lesquels des deux est le mieux? Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas prof, vous n'en savez rien. Vous vous dites, ben moi je fais confiance, c'est leur métier. Mais vous ne pouvez plus faire confiance, vous ne savez pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter un de chez Journal pourri qui vous dit, voilà le classement. Ah, pas de peau, il y a de la place pour votre gosse que dans l'établissement qui est en bas du classement. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien rien, parce que vous ne pouvez rien faire. Et vous avez en quelques minutes, tout a été détruit. Ils ont fait pareil d'abord pour l'université. Et maintenant, ils sont en train de le faire pour le lycée. Ils ont organisé le pire du pire à mes yeux. L'école doit être gratuite, elle doit être égalitaire, elle doit être la même pour tous nos gosses. Eux, ils fabriquent des établissements qui sont des établissements qui permettent la sécession des riches et de leurs enfants. Les soi-disant lycées internationaux. Aujourd'hui, il y en a, ça marche bien, forcément, on y concentre les moyens. Des lycées internationaux qui vont recruter, évidemment, à partir d'un certain niveau. Blabla, blabla, vous connaissez tout ça. C'est pas votre gosse. Ou alors, exceptionnellement, est-ce qu'il y en a un, on le mettra dans la vitrine pour montrer que tout le monde pourrait accéder à ces établissements. Mais ce n'est pas la vérité. Certains iront et pas d'autres. Et ces établissements, ils ont le droit de recevoir des fonds privés. Vous vous figurez que des fonds privés vont aller dans des établissements, pourquoi faire? Parce qu'ils sont généreux, ils ne veulent pas payer d'impôts. Ils fraudent comme des bêtes, on vous l'a raconté tout à l'heure. S'ils y mettent du fric, c'est parce qu'ils y trouveront leur intérêt. Et parce qu'on va commencer comme ça. Et après, on mettra des frais d'inscription. Et après, vous aurez une école pour les riches et une école pour les pauvres. Et ça, dans la patrie républicaine des Français, c'est une monstruosité. Nous allons nous y opposer de toutes les manières possibles. Quel rapport ça a avec l'Europe? Eh bien, ça vient d'Europe, tout ça. Ça vient de la Commission européenne. Ça s'appelle le processus de Bologne. Voilà ce qu'ils ont décidé. À chaque fois, ils vous disent « Ah, il y a le processus Erasmus ». Alors, vous dites « Ça doit être bien, parce qu'ils ont l'air tous contents ». C'était des membres qui allaient d'un pays à l'autre. Ça, c'est une très bonne idée. Mais avant, c'était avec une bourse. Hein? D'accord? Parce que sinon, vous ne pouvez pas, vous. Et bien maintenant, c'est avec un prêt. Vous comprenez? On responsabilise. Voilà. Donc vous commencez la vie et vous avez déjà une montagne comme ça de près sur la tête. C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que notre camarade Bernie Sanders est tellement entendu, parce que lui dit, moi, on va revenir à l'enseignement gratuit. Mais nous, on est dans l'enseignement gratuit. Bon sang de bois, on ne va quand même pas laisser faire ça. On ne va pas laisser cet enseignement gratuit devenir cette chose à commerce qu'ils veulent faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un pognon fou là-dedans. Un pognon de dingue. Il y a plus d'argent dans l'éducation qu'il y en a dans la santé dans le monde. Et vous autres tous, vous êtes prêts à faire tous les sacrifices pour vos gosses. Et d'ailleurs, des fois, vous le faites déjà. Parce que dans une série d'endroits, d'excellents amis ont mis leurs gosses dans l'enseignement privé parce que l'enseignement public était plus haut niveau. Ah, estiment-ils, eux? Je ne porte pas de jugement là-dessus. La situation est tellement dégradée que... Mais quand même, les gens, on ne peut pas laisser faire ça. Ils ont imaginé que dans certains départements, on pourrait regrouper dans un même établissement, tenez-vous bien, le collège, l'école primaire et même l'école maternelle. Alors il y aurait les écoles pour les sauvages de la montagne, les isolés de la plaine, et puis le reste du monde. C'est-à-dire on continue cette espèce de concentration des moyens au même endroit et du capital. Voilà ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et les profs ont commencé à se mettre en mouvement. Et tout d'un coup, plein de choses leur apparaissent. Je viens maintenant sur le dernier point de l'obscurantisme, c'est ignorer volontairement. C'est-à-dire qu'on organise l'ignorance. Alors vous autres, les profs, il ne faut pas seulement vous préoccuper de l'organisation de l'école comme est en train de vouloir vous la faire M. Blanquer. D'abord, j'ai lu dans toutes sortes de journaux que tout le monde adorait M. Blanquer. Pourquoi pas?
Moi, je me demande pourquoi, parce que je le connais. Alors, c'est un homme intelligent et de ce point de vue estimable. Mais enfin, sous M. Sarkozy, il exerçait déjà une responsabilité. Il était directeur de l'enseignement scolaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Cet homme a liquidé 12 000 postes de profs. Alors quand maintenant il vient vous dire qu'il va en créer, on a des raisons de penser qu'il se fout de nous. Parce que ce n'est pas ce qu'il a l'intention de faire. Mais ce n'est pas que ça sur quoi il faut réfléchir, les gens. Il faut réfléchir maintenant sur le contenu des programmes. Bon, je ne vais pas vous saouler 1 heure avec ça. Mais il y a quand même des intellectuels organiques dans la salle, des gens qui, même sans être profs et sans avoir des paquets de diplômes, aiment lire et s'intéressent à tout. Regardez bien. Dans le cours de philo, ils ont décidé d'enlever 2 thèmes et d'en rajouter un. Celui qui rajoute, c'est le retour de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un thème aussi. Mais les 2 qu'ils ont enlevés, je trouve ça quand même un peu... Le premier thème qu'ils ont enlevé, le travail. Mais oui. Deuxième thème qu'ils ont enlevé, l'inconscient. Autrement dit, un jeune homme ou une jeune femme de notre temps va à l'école en cours de philo et on ne lui parle ni de Marx ni de Freud. C'est comme si vous alliez au cours de sciences et on ne vous parle ni d'Einstein, ni de la physique quantique, ni de la théorie de la relativité, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Hein? Tandis que savoir allumer un briquet, ça oui, parce qu'il faut l'acheter. Je plaisante à peine, mais c'est un scandale. Les cours d'histoire, c'est pareil. Si on n'apprend pas à tous les petits Français ce qu'est la Révolution de 1789, ils n'ont pas de raison particulière d'être Français. Parce que être Français, à part la carte d'identité sur laquelle c'est marqué que vous l'êtes, ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le pacte politique liberté, égalité, fraternité. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion,